Salut à tous les amis, c'est Matt en compagnie d'Antime. Salut bonsoir à toi. à tous, bonsoir. Comment vas-tu? Bah écoute, fort bien. Bah écoute, super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion déjà de faire sur la chaîne. Non. On va custom le PC d'Antime, vous voyez en arrière-plan là, voilà, là-bas. Merde. Et on va lui monter donc une toute nouvelle config. La config s'affiche juste ici à l'écran. Et bah c'est parti. Et donc on commence avec cette magnifique carte mère de chez Asus. On y ajoute 2 x 4 Go de RAM et 2 x 2, ce qui nous fait 12 Go. On est très bon en maths. On y ajoute une GTX 460 et une alimentation de 500 watts. On préouvre les slots de RAM pour y insérer nos barrettes. Le processeur est pour le coup déjà monté, c'est un AMD FX 6350. Donc pour les barrettes, on est sur de la DDR3 cadencée à 1600 MHz. On a également de la DDR3 cadencée à 1333 MHz pour les petites barrettes bleues. Et il faut savoir que 12 Go de RAM, ce sera très utile pour tout ce qui est multitâche et aussi pour aider un petit peu la GTX 460 qui va peiner avec sa VRAM. La GTX 460, la voici, elle est de la marque Gigabyte et on l'insère tout de suite dans cette magnifique carte mère. Et on va commencer le montage du PC en lui-même en insérant la carte mère dans le boîtier et en vissant les vis une par une, en prenant soin que la carte mère soit bien vissée dans le boîtier. Et on remet donc la 460 dans son slot PCI Express. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai privilégié une Antec de 500 watts. On branche tous les connecteurs d'alimentation de la carte mère. On prend notre disque dur Western Digital de 500 Go. On le met dans son slot. On le visse. On branche le câble data. Et ensuite, on l'alimente. N'oublions pas l'alimentation en 2 x 6 pins de la carte graphique. Et une fois que tout est assemblé, on peut brancher le câble d'alimentation et le câble vidéo et commencer l'installation des pilotes. Je précise bien évidemment que Windows fait quand même une bonne partie du travail en trouvant tout le matériel utilisé. Voici le rendu final et place maintenant au test des jeux vidéo. On va tester dans un premier temps GTA V avec une configuration optimisée. Nous voici en jeu et comme vous pouvez le constater, le jeu tourne en 1080p. Pour ce qui est des paramètres, on est principalement sur du très élevé au niveau des textures, mais également de l'élevé et du normal pour certaines particules, les reflets, les ombrages, etc. C'est pour optimiser le tout, pour avoir un beau rendu, mais en même temps ne pas trop perdre de performance. Alors comme vous pouvez le constater, on a quand même bien dépassé la mémoire graphique, mais c'est pas très grave puisque comme je vous l'ai déjà dit, la RAM va aider la VRAM. Au niveau des graphismes avancés, on est quasiment tout au minimum, à savoir quasi tout désactivé. Bon, et quand on joue, on peut se rendre compte qu'on est aux alentours des 50 FPS. Les textures et les shaders sont vraiment bien gérés, et la fluidité est au rendez-vous, et ça fait vraiment plaisir. Bon, je vous montre encore une fois un petit peu de gameplay pour que vous puissiez vous faire une idée, et moi je vais vous faire une brève conclusion sur cet ordinateur. Alors il s'agit d'une config assez ancienne, on va pas se mentir, la GTX 460 est maintenant vraiment dépassée, le FX 6350 également puisqu'on a pu voir l'arrivée des nouveaux Ryzen 5000 et également les RTX 3000 chez Nvidia pour les cartes graphiques, donc tout ça est bien évidemment ultra dépassé. Mais pour un budget d'approximativement 100 € avec de l'occasion bien sûr, on arrive à faire un ordinateur qui tourne certains jeux plutôt bien. Vous le voyez actuellement à l'écran, GTA V a aucun mal à tourner sur cet ordinateur. Moi je vous propose de nous suivre sur Instagram et sur Discord, les liens sont dans la description et on aura certainement l'occasion de reparler de cet ordinateur. Quand on aura extendu un petit peu le stockage, pourquoi pas tester sur des jeux comme Call of Duty ou Warzone ou bien d'autres jeux encore. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça nous ferait super plaisir. Et bah sur ce les amis, salut.